ça crée à un moment donné une espèce de bulle autour de ce gars-là. Je veux bien croire que c'est un bon joueur de hockey puis qu'il va aider le Canadien puis que c'est un bel engouement, mais à un moment donné, là, le kid de 19 ans, il arrive au début des séries éliminatoires. Il ne faut pas penser qu'il va être Mario Lemieux là, au premier jour. Non, c'était l'acclamation à Toronto, il faut le faire, où des fans du Canadien de la place, j'imagine, mais d'autres aussi avaient fait le voyagement, ont pris la peine d'aller accueillir Ivan à l'aéroport. C'est ça. C'est ce genre de, c'est ce genre de joueur-là. Tu vas l'accueillir, peu importe où il atterrit au Canada. C'est intense, hein? Tu trouves, hein? Oui. C'est presque malaisant. Mais si, mettons, il avait atterri à Montréal, là, ça aurait été... Tu sais, moi, j'ai toujours en tête Didier Drogba. Je sais pas si vous vous souvenez. Tu sais, c'est comme ça, c'est mon... peut-être qu'il y en a d'autres, puis que je les oublie. Ce serait absolument mon genre. Mais c'est mon étalon de mesure. Je pense qu'on aurait battu ça à Montréal. Probablement. Mais c'est un joueur de soccer de calibre international. Oui, absolument. Oui. Alors, non, mais je pense que ça démontre l'engouement. Tu sais, souvent, on entend les joueurs dire, les gens, puis les dirigeants de l'équipe aussi, Montréal, c'est un marché passionné. Puis des fois, il y a une petite connotation dans le mot passionné, tu sais. Passionné comme genre... passionné comme I'm your biggest fan. Là, passionné genre Lethal Attraction. Ouais, c'est ça, exactement. non, c'est Fatal Attraction. Là, tu mélanges Lethal Weapon et Fatal Attraction. Fatal Attraction, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, il y a... Je trouve que... Arrête de m'appeler. Il y a un peu un léger débordement là-dedans. Je respecte l'enthousiasme des fans, tant mieux, c'est bien pour eux. Puis je pense qu'il y a certains médias qui se sont prêtés au jeu en moussant ça, en se rendant sur place. Mais cet accueil-là, entre autres, je pense que le Canadien a un rôle à jouer là-dedans parce que s'ils avaient été très transparents dans leur façon de communiquer ce qui se passe avec Demidov, s'ils avaient dit simplement Ivan Demidov rejoindra l'équipe à Toronto. Oui, là, ils l'ont pas dit. Non, ils n'ont rien dit. À ce moment-là, personne, je pense pas qu'il y aurait eu une fuite d'informations pour pouvoir dire voici sur quel vol il va arriver parce que la nature a horreur du vide puis les gens veulent savoir quand est-ce qu'il va rejoindre le Canadien. Ouais. Alors, je pense que, étant donné que le Canadien ne parlait pas, il y a d'autres sources qui se sont chargées de transmettre cette information-là avec beaucoup plus de précision et ceci a mené à cela. OK, écoute, oui, Alex. Ça comme s'il était détenteur des clés du paradis. Là. Honnêtement, c'est assez spectaculaire. Là. Ça n'aurait pas été grand-chose de nous dire il va rejoindre l'équipe à Ottawa ou il a atterri à Toronto, il va rester à Toronto ou il va faire la connexion vers Montréal pour aller déposer ses affaires puis attendre l'équipe pour le lundi matin. C'est trop, c'est trop de détails. C'est pas très, très compliqué de fournir cette information-là, puis ça n'a pas changé grand-chose. Donc, OK, ça m'avait échappé. D'accord, je pensais pas... Je trouvais ça intense, moi, les caméras là, des réseaux de télévision à l'aéroport pour le filmer. Ça m'apparaît... Je le comprends. Ça fait assez longtemps que je suis dans le... c'est ça. C'est ça, ça fait assez longtemps que je suis dans la business. La bise. Pour comprendre la chose. Et d'ailleurs, un ancien affectateur de notre connaissance, ça aurait été son genre là, de nous dépêcher... en catastrophe, en seconde pour l'accueillir. Mais là, attendez un peu. Là. Moi, je suis pas toujours d'accord avec cet ancien affectateur dont nous tairons l'identité, mais là, ça se défend au bout, non? Oui, c'est pas du ça tout... se défendait pas. C'est le genre de truc, quand même, de mon travail, parfois, que je trouve non, ça, je veux bien mesuré. Mais la question, c'est pas ça. C'est est-ce que l'arrivée d'Ivan Demidov... Je pensais pas qu'on ferait un long segment, là, journalisme 101, mais bon... Vous savez qu'on dans les cercles de formation de journalisme, on a de l'auditoire. D'ailleurs, on les salue. Alors, partageons. Je m'excuse, c'est assez gros. Je parlais de Didier Drogba tout à l'heure. Est-ce que ça n'avait pas d'allure d'envoyer des caméras à l'aéroport quand Didier Drogba est arrivé, considérant qu'il y avait des milliers de personnes? Oui, OK, mais c'est quand même la même affaire. Là. Surtout qu'il y avait du monde, en plus, qui était là. Enfin... c'est parce que vous n'avez pas envie d'y aller, mais ça, c'est vos... moi non plus, j'ai pas envie d'y aller, là. mais je vous aurais envoyé si j'avais été moi, ça avait été moi le patron. De toute façon, ça contente une certaine frange de partisans qui sont assoiffés de ça, puis on le voit... Mais ça illustre surtout que c'est pas...
Moi, j'aime beaucoup Oliver Kapanen. Ouais. Mais c'est ça. Ça illustre que c'est pas Oliver. C'est pas un joueur comme les. C'est pas un joueur. C'est un joueur spécial. C'est ça qui arrive. Bon. Est-ce qu'il est spécial? Mais c'est que l'idée, c'est que. Regarde, Lane Hudson ça n'a pas paradé à l'aéroport à son arrivée. C'est juste que ça crée à un moment donné une espèce de bulle autour de ce gars-là. Je veux bien croire que c'est un bon joueur de hockey puis qu'il va aider le Canadien puis que c'est un bel engouement, mais à un moment donné, là, le kid de 19 ans qui arrive au début des séries éliminatoires, il ne faut pas penser qu'il va être Mario Lemieux là, au premier jour. Je pensais jamais que je deviendrais ce gars-là, quoique les dernières années ont été dures sur comment qui je suis et qui je deviens, mais moi, non, c'est comme le meilleur espoir que cette équipe-là a eu depuis toujours. Et Lane Hudson, je m'excuse, il y avait des points d'interrogation quand il est arrivé qu'il a effacé brillamment, là, mais en grande partie à cause de son gabarit, principalement. Mais Lane Hudson, on savait c'était qui. On savait c'était qui ce joueur de hockey-là. Dans le cas de Demidov, c'est surtout des faits saillants. Là. Oui, il y en a qui ont disséqué un petit peu plus ces matchs, mais c'est difficile de voir comment il va s'adapter, de savoir exactement comment il va s'adapter à la Ligue nationale, particulièrement à ce temps-ci de l'année. Puis c'est ça. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu jouer. Là. Je n'ai vu que ce qui circulait. Puis c'est le cas pour bien des gens. Alors, c'est mettre énormément de pression, je trouve, sur un kid. Oui. Je suis d'accord avec Alex. Moi, je veux pas mettre de pression. Je ne demande qu'à être ébloui, puis ça va être le fun de le voir performer avec le Canadien. Il va apporter un sens du spectacle. Il va apporter évidemment une dose d'offensive que cette équipe-là peut certainement utiliser. Oui. Puis il participe à toute l'espèce de mouvement, l'enthousiasme qui est autour de l'équipe alors qu'elle est au bord des séries. C'est formidable. Moi, je suis très content. Mais je veux juste, que... Ça va bien aller. Je trouve juste que ça va bien aller. OK. Ouais. Je sais pas. Le gars, il a battu tous les records de production dans la KHL de joueurs de son âge. Moi aussi, je n'ai vu que des faits saillants. Mais bon sang... Non, c'était des beaux faits saillants. Ça se pourrait qu'il soit extraordinaire. Là. Je dis pas qu'il va reproduire mettons, les buts magnifiques qu'on a vus là, dans ces séquences-là. Je dis pas qu'on va les voir la semaine prochaine. Mais je veux dire, je pense que ça va paraître. Là. Je pense que sa présence va paraître. Oui, cela dit, ce qui risque de l'aider dans son adaptation, c'est que contrairement à ce qu'on entend parfois ou ce qu'on pourrait croire, c'est pas toutes les patinoires de la KHL qui sont de dimension olympique. Il y en a beaucoup qui sont de dimension nord-américaine. C'est Bob Hartley qui racontait ça sur les ondes d'une radio sportive. Là, parce que lui, il a dirigé en KHL pendant quelques années. Et il disait, entre autres, que l'aréna de Saint-Pétersbourg était à dimension plus proche de celle qu'on retrouve ici. Donc, ça, dans son adaptation, ça pourrait l'aider. Il y aura peut-être moins d'ajustements à faire de ce côté-là. OK. Non, mais qu'on se comprenne bien, là, oui, il va y avoir une période d'adaptation, puis, je pense pas qu'il va rouler à 1,5 points par match à partir de lundi, parce que c'est lundi. C'est quand vous pensez? Ça va être lundi. Je pense que oui. Comment vous voyez ça, justement? Là, il attend à Toronto. C'est un peu particulier. Là, c'est il lui reste une étape au niveau de ses papiers. Là, il doit se rendre à l'ambassade américaine ou encore au consulat américain. Il peut le faire à partir de Toronto ou à partir d'Ottawa. Mais il doit régler son permis de travail encore du côté américain. Puis c'est normal qu'il veuille le faire avant de se retrouver dans une position où il va jouer des matchs. Fait qu'il règle ces dossiers-là pour ne pas avoir à le faire alors que l'équipe se prépare pour les séries éliminatoires. Mais donc, c'est ça. En ce moment, il doit se rendre sur place directement pour pouvoir faire sa demande, contrairement à des Canadiens comme vous et moi